Bonjour et bienvenue dans cette émission. Cette semaine, focus sur l'actualité de l'Église catholique dans le Pas-de-Calais avec le diocèse d'Arras. 1 500 000 habitants sur ce territoire situé à l'extrême nord de la France et qui connaît des disparités de toutes sortes, notamment entre les zones rurales, le littoral et les anciens bassins miniers. Nous verrons comment cela impacte la pratique de la foi et comment l'Église catholique s'adapte. Les catéchistes comme les prêtres sont notamment en première ligne. Notre émission s'arrêtera aussi sur le label Église ouverte, une initiative qui favorise l'investissement des chrétiens dans leur paroisse. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Jean-Paul Gégère. Bonjour Monseigneur. Bonjour, je suis très heureux d'être à nouveau sur le plateau de KTO. Voilà, on est ravis de vous recevoir Monseigneur. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce territoire peut-être en quelques mots pour qu'on comprenne où on se situe ? Alors, le territoire du diocèse d'Arras est très diversifié, puisque vous savez qu'il correspond à un département français, le Pas-de-Calais, et les départements n'ont pas d'unité humaine, ils sont souvent des découpages administratifs, et donc les diocèses ont dû se calquer sur cette réalité. Alors, le Pas-de-Calais a une histoire, l'histoire du charbon, qui est malheureusement aujourd'hui mais élément d'histoire, puisqu'on n'extrait plus de charbon. Il y a l'histoire avec la mer, avec les deux ports de Calais et de Boulogne, et il y a un grand espace rural avec de très belles villes, je pense à Saint-Omer, à Saint-Paul-sur-Ternoise, etc. Donc un diocèse très diversifié. Et des disparités aussi économiques, sociologiques. Alors, ça a entraîné bien sûr des disparités économiques. Il y a eu la belle aventure de la mine, qui a donc soutenu économiquement tout le département pendant un siècle à peu près, et puis maintenant c'est la difficulté, et c'est la souffrance quelquefois. L'agriculture connaît les problèmes que vous savez, les ports se portent pas trop mal, et nous avons un dynamisme réel autour de certaines entreprises. Comment ça impacte la vie de l'Église ? Bon, il y aurait tant à dire bien sûr, et ça sera aussi l'objet de notre émission, mais ces disparités. Alors, il y a des histoires différentes, effectivement, des traditions différentes. Il y a des terres qui ont été plus marquées par l'annonce de l'Évangile que d'autres, des terres qui sont restées assez homogènes, assez identiques dans leur histoire, et c'est parfois plus facile pour l'annonce de l'Évangile, et puis des endroits, des territoires qui ont été très remués dans leur population, dans leurs habitudes, où l'évangélisation est plus neuve et quelquefois un peu plus difficile. On va en voir quelques exemples dans cette émission, et quel que soit l'endroit, les catéchistes sont toujours à pied d'œuvre pour transmettre la foi chrétienne aux enfants. Nous nous sommes rendus au relais Sainte-Catherine à Longnes, une petite ville en limite du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, à côté de Saint-Omer. On écoute. Le thème du temps fort, c'est « Venez à la table du Seigneur ». Voilà. Ça leur permet d'approcher, comprendre, je dirais, même nous on ne comprend pas tout de l'Eucharistie encore, mais l'approcher un petit peu, essayer un petit peu de découvrir ce mystère qui nous fait vivre. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Sur la paroisse Saint-Benoît, on a 4 grandes écoles catholiques qui font la catéchèse à l'intérieur de l'établissement. Et nous, en paroisse, nous accueillons tous les enfants des écoles publiques. La paroisse Saint-Benoît compte 12 clochers. On totalise 140 enfants en catéchèse, inscrits volontairement. Contrairement à d'autres lieux, on n'a pas diminué beaucoup. Mais on a des enfants beaucoup plus motivés, beaucoup plus curieux. Les mentalités des parents ont un petit peu changé. C'est plus une obligation. On ne vient pas exprès pour faire sa première communion. On vient surtout pour découvrir. Bon, la première communion est quand même encore un petit peu, je dirais, la carotte. Mais maintenant, on a des enfants qui, après la première communion, continuent. Ils vont en aumônerie après. Et ça, je trouve que ça, c'est une réussite. Qui peut venir nous montrer ce que c'est qu'une étole ? C'est vraiment découvrir la présence de Jésus-Christ dans leur vie de tous les jours, et qu'il est là comme un ami et qui les accompagne.
On a entendu Janine Delafosse, qui est catéchiste, mais par ailleurs ancienne responsable du caté dans la zone, qui a donc une vision d'ensemble là, sur ce qui peut se passer. Large, oui. Et elle dit, contrairement à d'autres endroits, nous, on n'a pas trop diminué. Alors c'est quoi la situation, on va dire, du caté dans le Pas-de-Calais, et est-ce que certaines zones sont plus affectées que d'autres par la diminution du nombre d'enfants ? Alors, de façon générale, nous avons beaucoup de chance. La catéchèse est encore un élément solide de l'annonce de l'Évangile et du partage de la foi. Ça tient sans doute au côté un peu traditionnel, au bon sens du terme, c'est-à-dire de transmission qui se fait encore assez bien dans les familles, dans les paroisses, dans les communautés. Alors, évidemment, ça ne se fait pas partout de la même manière. Saint-Omer est un endroit plutôt privilégié, mais de façon générale, l'assistance sur la catéchèse est quelque chose de très positif et qui porte des fruits, puisque les enfants sont accompagnés et accueillis par de nombreuses catéchistes. Vous pourrez ajouter de nombreux, mais c'est surtout de nombreuses, et c'est une des richesses de notre diocèse. Il peut y avoir aussi des disparités entre les zones rurales et les zones peut-être plus urbaines aussi, d'anciens bassins miniers. Oui, alors c'est plus difficile, pour être honnête, plus difficile dans l'ancien bassin minier, encore que dans certaines villes, ça dépend un peu des villes, on est surpris encore du dynamisme de la catéchèse et puis de cette volonté d'un certain nombre de mamans de s'investir dans ce domaine d'annonce et de partage de la foi. Qu'est-ce qui fait que dans certains endroits ça marche, dans d'autres ça ne marche pas ? Vous avez parlé de l'histoire, de la tradition, dans la mise en œuvre, on va dire, de la pastorale. Qu'est-ce qui fonctionne ? Et vous-même, vous êtes évêque d'Arras depuis plus de 20 ans l'an dernier, vous les avez fêtés l'an dernier. Tout à fait, Qu'est-ce que oui. vous avez vu de cette évolution ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors, il y a surtout pour la catéchèse la disponibilité des personnes. On a quelquefois un bon réservoir, si je puis parler en employant ce terme, de personnes disponibles qui sont prêtes à se former et puis à faire en sorte qu'on ait un bon maillage territorial pour la poursuite de cette activité catéchétique. Il y a des endroits où c'est plus difficile, là où les mamans travaillent peut-être davantage et où peut-être où l'histoire, la culture font qu'on s'est beaucoup appuyé sur les prêtres qui étaient nombreux à une certaine époque et on n'a pas pris le relais de cette diminution du nombre des prêtres. Et dans la mise en place des pastorales, qu'est-ce qui peut marcher ? C'est-à-dire, face à cette évolution du nombre d'enfants catéchisés, face à la sécularisation de la société, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, nouvelles peut-être, qui changent la donne, quoi ? Parce qu'il faut quand même si on est plutôt gâté dans le diocèse d'Arras du point de vue catéchétique, on a quand même vu les effectifs baisser, et baisser fortement, c'est évident. Et on a mis donc en place tout un système de catéchèse qui permet à des enfants de prendre le train en marche, de sortir du schéma un peu rigide qui avait été instauré naguère et qui, aujourd'hui, laisserait de côté un certain nombre de jeunes. Et on a permis donc de démarrer des démarches catéchétiques presque à tout moment, en fonction bien sûr de On sort de l'année scolaire, entre guillemets. On sort de l'année scolaire, on sort des classes bien rigides et bien fixées, des horaires qui étaient pour tous les mêmes, ce qui nécessite, pour s'adapter à les situations qui sont présentes à nous aujourd'hui, beaucoup de personnes disponibles. Et je trouve qu'on en trouve encore pas mal, même s'il en faudrait plus. On est presque dans la méthode Montessori pour le caté, quoi, d'une certaine manière. Presque ça. Il faut travailler à la carte. Le pape François a appelé les catéchistes à être catéchistes et non pas à faire de la catéchèse. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors j'ai beaucoup commenté dans le diocèse cette parole du pape François, parce que être catéchiste, ça peut être, suivant une certaine image, transmettre un certain nombre de savoirs, tout à fait légitimes d'ailleurs, à propos de la foi. Transmettre la doctrine chrétienne, si on peut dire. Et encore une fois, la doctrine, c'est quelque chose de précieux et d'utile. Mais ça ne suffit pas à catéchiser. Ce qui doit absolument marquer, c'est le partage de la foi qui habite une personne. Et c'est vrai qu'on ne fait pas de la catéchèse, mais
on est catéchiste, c'est-à-dire qu'on est, on est croyant ou croyante, on est habité par le Christ, on vit la foi de l'Église et on a vraiment une envie profonde et intérieure de transmettre ce patrimoine et cette joie, ce bonheur à des enfants ou à des moins jeunes. Et c'est cela, être catéchiste, c'est-à-dire se former soi-même, se laisser habiter soi-même par la parole de Dieu, par le Christ, par la vie, par la mission de l'Église, et inviter les enfants à partager cela. Alors, Monseigneur, bien évidemment, les prêtres dans le Pas-de-Calais sont aussi au cœur de la mission et de l'annonce de la foi. Je vous propose de découvrir le quotidien du Père Florent Dequitte, un jeune prêtre du diocèse ordonné en juin dernier. C'est tout frais et c'est un reportage de Louise Malnois. Au presbytère, le Père Florentin Dequitte reçoit quelques fidèles après la messe matinale. À son côté aujourd'hui, le Père Gaston, ancien curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Arras, une autre génération. Eux, ils étaient beaucoup. Ils racontent que même après l'ordination, ils ne savaient pas quoi faire des prêtres tellement il y en avait. Nous, on est appelés à collaborer pour l'œuvre de Dieu et à compter sur les charismes des autres. Et l'Esprit Saint parle par eux, l'Esprit Saint parle par moi. Et quand on se rend compte, ça peut faire un feu d'artifice. Le manque de vocation ne serait alors pas seulement un défi, mais aussi une chance d'évolution pour l'Église. Pour l'un des 2 seuls prêtres ordonnés l'an passé dans son diocèse, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude non plus quant au vieillissement des fidèles. La réconciliation. Avec les plus jeunes dans le collège catholique Saint-Vincent, il invite à la prière, à la réflexion. Au programme aujourd'hui, la lecture de la guérison de l'aveugle Bartimée. Je le connaissais un petit peu, mais ça m'a fait plaisir de le revoir, de le réécouter. J'aime bien venir parce que j'aime bien comme ça discuter avec un prêtre. Voilà. Ils sont une petite trentaine, volontaires. Cela s'appelle ici le curé cafette. Le Père Florentin répond aux questions, un hamburger entre les mains. L'enjeu, c'est qu'ils découvrent que, en fait, quand on est chrétien, le cœur, c'est vraiment la rencontre avec Jésus. Et c'est pas seulement bien faire les choses, bien aider les autres, être gentil avec les autres. C'est d'abord, Jésus est une personne vivante et on essaie de leur dire, non seulement vivre les valeurs de l'Évangile, mais aussi découvrir et aimer Jésus qui est présent dans leur vie. Depuis son ordination en juin dernier, le Père Florentin va de découverte en découverte. Son quotidien est bien rempli. En dehors des incontournables temps de célébration et d'oraison, il visite les malades, confesse ceux qui le demandent. En tant que jeune prêtre, l'une des grandes découvertes, c'est d'avoir accès au mystère des personnes, le mystère des âmes, et par la confession ou par les rencontres chez les personnes ou qui se livrent assez facilement. Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose, c'est de découvrir justement la sainteté des fidèles et vraiment voir l'œuvre, la beauté, leur beauté intérieure, quoi. Face aux enjeux actuels, le jeune prêtre reste confiant, à l'écoute du pape François, qu'il suit en conciliant mission, fraternité et prière. On verra des larges extraits du film du pape François. Une fois par mois, le Père Florentin accueille ce groupe de lycéens. Prêtre, c'est aussi la relation avec les autres, pas rester seulement dans sa paroisse ou dans les textes, mais relié à la vie concrète, comment nous on peut agir tous les jours pour appliquer l'Évangile. Parce que parfois quand on est à l'église, on se sent seul parce qu'on se sent les seuls jeunes ou quoi. Et là on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de monde que ce qu'on pense qui croit en fait. C'est très encourageant pour nous les jeunes, puis pour d'autres aussi, pour peut-être des vocations futures. On va prendre une dizaine de minutes. Après un temps d'échange puis la messe, c'est l'heure de la fête. De quoi attirer quelques fidèles de plus. Le jeune prêtre n'ignore pas ce qui reste fermé à la foi. Il y a des multitudes de jeunes qui ne connaissent pas Jésus. C'est terrible, quoi. Comme Abraham. Abraham, il a été béni et par lui, toutes les familles de la terre ont reçu la bénédiction. Et moi, je trouve Abraham, c'est une belle figure pour notre temps parce que si nous accueillons la bénédiction de Dieu, les personnes autour de nous sont bénies. Et du coup, et un jour, peut-être elles s'ouvriront au Christ. C'est pour moi le grand cadeau de cette année, de voir que Dieu agit, quoi. Le Père Florentin s'attelle à bénir tous les foyers dans lesquels il passe, convoquant l'Esprit Saint en tout lieu.
Alors, Monseigneur, le Père Florentin nous dit « C'est le cadeau pour moi de cette année de voir que Dieu agit ». Il apporte un regard très frais, finalement, comme jeune prêtre. C'est quoi votre regard sur lui? Alors c'est un regard très paternel et un regard de confiance. Parce que les jeunes prêtres aujourd'hui, et Florentin est l'un des plus jeunes, savent qu'une lourde charge pèse sur leurs épaules par rapport à ce que leurs aînés ont pu connaître. On l'évoquait tout à l'heure dans le reportage. Et tout à l'heure, on nous dit une autre génération où finalement les vocations, on ne savait plus où les caser, quoi. Il y en avait tout à fait. Le prêtre qui parlait avec lui appartient à cette génération où, dont les évêques se disaient « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien faire de ce prêtre que je viens d'ordonner ?» Et Florentin, bien sûr, est à l'autre extrême avec ces jeunes condisciples. Et je les admire parce que ces jeunes prêtres, malgré la difficulté de l'environnement, si je puis dire, l'environnement humain, l'environnement ecclésial, sont des garçons pleins de foi, pleins de dynamisme, pleins d'énergie et pleins de confiance. Je ne les trouve pas inquiets, je ne les trouve pas désabusés. Enfin, bien sûr, ils sont trop jeunes pour être désabusés, mais en tous les cas... pas de crainte par rapport à un avenir dont ils peuvent se demander ce qu'il va être, mais je pense que cet avenir, ils ont appris à le regarder, à le vivre à la lumière de l'Esprit Saint, et donc avec la foi d'Abraham qui était évoquée par Florentin, et la foi de tous leurs aînés dans l'Église, la foi des apôtres, et de tous ceux qui ont lancé l'aventure de la mission de l'Église dans notre monde et qu'ils l'ont fait avec des moyens extrêmement faibles, extrêmement pauvres et limités. Et l'Esprit Saint a travaillé. Et je pense que nos jeunes prêtres sont bien convaincus que cette aventure-là se poursuit. Est-ce que paradoxalement, cette pauvreté de l'Église peut être aussi la chance de l'Église? Je le crois. Parce qu'au fil du temps, notre Église, marquée par son humanité, parce que si elle est l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'Esprit Saint, elle est aussi marquée par l'humanité des hommes et des femmes qui, au fil des siècles, la composent. Et la tentation humaine, c'est bien sûr de faire triompher la structure, le cadre, l'organisation à l'intérieur d'une société. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a pu avoir à un moment donné une Église qui était riche, mais peut-être un peu trop sûre d'elle-même, être trop sûre de ce qu'elle produisait, de ce qu'elle réalisait, laissant peut-être de côté la place qu'il faudrait laisser à Dieu et à l'Esprit Saint. Et voilà qu'aujourd'hui, après avoir longtemps parlé de la pauvreté dans l'Église, on s'aperçoit que l'Église est pauvre. Et qu'être pauvre, ça fait partie aussi de son identité, quels que soient les moyens dont on peut disposer. Être pauvre, c'est-à-dire s'en remettre vraiment à l'œuvre de Dieu à travers ce que nos pauvres moyens humains mettent en œuvre. Plus d'autres choix, en fait. Voilà. Et ça, je pense que les plus jeunes prêtres, ne serait-ce que par leur nombre, vivent cette expérience un peu plus que leurs aînés. On voit aussi cette attention très forte à la proximité. On le sent très, très proche des jeunes ou des moins jeunes vers qui il est envoyé. Alors je pense que c'est une des caractéristiques du ministère presbytéral, d'être proche des personnes, proche des communautés, d'être proche de tout ce qui se déroule dans notre monde, non pas forcément pour tout bénir et tout sanctifier de nos propres moyens, mais le sanctifier par les dons que Dieu nous fait, par la grâce qui nous est offerte. Et en même temps, ils vivent une certaine joie, la joie que donne la marche à la suite du Christ. Et je pense que ça, ils le partagent vraiment. Et pour favoriser cette dimension de proximité locale et plus globalement de proximité avec l'Église catholique, un label Église ouverte a aussi été créé. Depuis 2013, le projet s'est étendu à une quarantaine d'églises dans le Pas-de-Calais. On écoute. D'une part, il y a une demande forte du pape François. Rappelez-vous sa première exhortation, au verset 47, si je me souviens bien, il dit que quiconque ait envie de se rapprocher d'une église n'est pas l'affront d'une porte close. Et ça, pour moi, c'était une gifle. L'idée du réseau Église ouverte est née il y a une dizaine d'années, suite à un colloque qu'on a tenu dans le Pas-de-Calais sur le devenir des églises.
et suite à un premier projet qui n'a pas été bon. On a découvert un réseau en Belgique et on s'est aperçu qu'on faisait à peu près les mêmes actions, sauf une à laquelle moi je n'avais pas pensé, qui était la mise en réseau des églises. Et c'est le principe de mettre en réseau toute une série d'églises, créant ainsi du lien entre les responsables locaux d'un lieu à l'autre, qu'on a réussi à construire quelque chose qui maintenant perdure. Parce qu'on est une région qui est un lieu de trafic des œuvres d'art. Sur les 1108 églises du diocèse, plus de 60% sont fermées. Donc l'idée, c'est de réouvrir nos églises pour les rendre accueillantes. Il y a énormément de gens qui regrettent que dans le Pas-de-Calais, les églises soient fermées. Or, pour moi, c'est un acte pastoral fort. Il faut savoir accueillir, il faut savoir permettre aux gens de venir. En plus, nos églises sont riches, donc croyants et incroyants aiment bien venir voir quelles sont les œuvres qui sont dans nos églises. Alors, c'est vrai qu'il y a des vols. C'est vrai qu'il y a des vols, mais une église fermée est une église qui est menacée, pour différentes raisons. D'abord parce que quand c'est fermé, le voleur, il est tranquille. Il n'y a personne qui va le déranger. Quand l'église est ouverte, ça veut dire que si on a mis une ambiance, si on a mis des bougies allumées, un fond musical, des fleurs fraîches, des affiches qui sont à jour, ça montre que c'est une église qui vit et que d'un moment à l'autre, quelqu'un peut passer. Donc, les moyens existent, après il faut la volonté. Et la volonté, on l'a en motivant quelques personnes qui sont très attachées à leur église et qui sont heureuses de pouvoir la réouvrir. Monseigneur, qu'est-ce que ce label permet pour la vie de l'Église? Et on entend dans l'interview, mieux vaut des vols que des églises fermées. Voilà, alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de trop gros vols, et il faut quand même surveiller, bien entendu, mais ce mouvement, enfin ce groupe, cette initiative incite effectivement à ouvrir les églises et puis à se donner des idées sur la manière de les faire vivre. Il ne suffit pas simplement d'ouvrir la porte, mais il faut que cette église soit accueillante et que, si possible, le visiteur rencontre un fidèle ou une fidèle là présent ou la présente, et qu'il ait envie de regarder, bien sûr, de découvrir le patrimoine qui est très abondant dans le Pas-de-Calais et dont je dois dire qu'il est généralement pris très au sérieux par les municipalités, par les différents pouvoirs publics qui investissent énormément dans les églises, puisque le Pas-de-Calais est le département de France qui a le plus de communes, il doit être un de ceux qui a le plus d'églises aussi. On a eu plus de 1000 églises, mais dont 60% sont fermées. Alors, chiffre est terrible. 60% sont fermés, mais ça veut dire qu'on a déjà beaucoup progressé, parce qu'il fut une période où... Alors, quand on dit fermé, c'est pas fermé au culte, hein, mais ça veut dire fermé dans la journée. Et, retrouver aujourd'hui 40% d'églises ouvertes dans la journée, de façon assez permanente, c'est quand même déjà un beau succès. Et ce réseau, donc, Église ouverte, voudrait l'amplifier et aider les personnes, et puis ceux qui s'arrêtent dans nos villages, pour des raisons multiples, à découvrir le patrimoine, et à travers ce patrimoine, et aidé par quelques moyens appropriés, et bien aussi, peut-être retrouver un contact, ou trouver un contact avec la foi chrétienne. Et c'est un vrai instrument missionnaire, du coup. J'ai bien fixé cet objectif-là, que Église ouverte ne soit pas simplement une activité touristique ou patrimoniale, mais soit aussi une activité missionnaire. Et quelques témoignages reçus montrent que ce réseau joue bien ce rôle. Monseigneur, on a vu aussi dans l'interview une certaine fierté à ce que les églises soient ouvertes. Qu'est-ce que ça permet aussi pour la communauté des chrétiens ? De voir qu'ils sont peut-être dans une église qui vit. Qu'est-ce que ça suscite peut-être aussi comme désir d'implication dans ce projet ou d'autres ? Alors, quand ils sont investis dans ce projet, ça leur rappelle le sens de l'église. Alors, de cette église de pierre, de bois, de verre, placée au centre et au cœur de leur village, comme c'est encore très souvent l'habitude et la coutume dans notre pays. Et en même temps, ça les renvoie à ce que... et l'Église comme communauté, comme don de Dieu, à travers tous ces éléments architecturaux. Et donc, ça peut être pour certains un réveil,
un réveil de leur propre foi, ou un éveil, ne serait-ce que par ce qu'ils découvrent dans un vitrail, ou bien par l'architecture, ou par la beauté d'une église, par son organisation. C'est une forme d'appel, et aujourd'hui, j'allais dire, tous les appels à la foi, tous les appels à l'approfondissement, eh bien, sont bienvenus. Monseigneur, on arrive au terme de notre émission. C'est l'occasion pour moi de rappeler que vous aurez bientôt 75 ans, en septembre prochain. C'est l'âge officiel de la retraite pour les prêtres, pour les évêques. Est-ce que vous avez d'ores et déjà remis votre lettre de démission au pape François ? Alors, je ne l'ai pas encore fait parce que je suis fils de militaire, donc je fais les choses régulièrement, au carré, et le Code de droit canonique dit qu'on présente la démission aux 75 ans révolus. Alors donc c'est pas encore... Vous attendez la rentrée prochaine. Voilà, alors je ne sais pas, je n'ai pas encore fixé de date très précise, il faut que je vois ça avec les autorités compétentes, mais pour l'instant, ça n'est pas encore fait. Monseigneur, on l'a dit tout à l'heure, vous avez passé plus de 20 ans comme évêque d'Arras. Bien sûr, c'est l'occasion de faire un petit bilan, mais on a peu de temps. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué durant ces 2 dernières décennies ? Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 20 années passées dans le diocèse ? Alors, ce que je retiendrai surtout, d'abord, c'est l'humilité, la pauvreté auxquelles nous conduit petit à petit le ministère épiscopal. Quand on commence, on a plein d'idées, plein de désirs pour le Seigneur et pour l'Église, et ce n'est progressivement que le Seigneur nous rappelle que nous sommes au service de son désir et de son projet, et qu'il nous faut le chercher, le découvrir et le servir. Ça, c'est d'abord un itinéraire personnel très important. Mais je garderai surtout la joie d'avoir vécu dans un diocèse où la beauté de l'Église est au plus près des personnes. C'est-à-dire quand je parcours des espaces entiers, quand je rencontre des communautés, c'est là que je vois la beauté et la vitalité de l'Église, et pas dans toutes les grandes réalisations, les grands discours, les grands textes, qui peuvent être utiles et qui peuvent stimuler cette vie, mais je crois que c'est ce contact quasi permanent avec la vie humaine qui devient, par la grâce de l'Esprit Saint, vie chrétienne et vie de foi, que j'aurais trouvé beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Écoutez, Monseigneur, un grand merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation dans la vie des diocèses. Merci à vous. Et merci à tous pour votre fidélité. Toutes les actualités de l'Église catholique dans le Pas-de-Calais sont à retrouver sur le site qui s'affiche en bas de vos écrans. Et pour revoir cette émission, bien sûr, c'est en replay sur le site internet de KTO. N'hésitez pas à la partager largement autour de vous. Au revoir. Thank you.